Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing de la AirReady-Go Match i5. Donc, c'est une console portable qui date d'il y a quelques temps quand même. Et Belchine nous l'a prêté donc, pour faire un test. Une console donc, qui a fait toute la France et qui s'est arrêtée chez nous. Donc, au niveau de la boîte, on va commencer tout de suite. Donc, c'est très simple, c'est une boîte cartonnée, il n'y a rien de spécifique, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas de dessin, c'est vraiment, ils ont fait dans la simplicité extrême. Donc ici on a Much, donc le logo, le site much3g.com. Ici Life is Game, Play Much. Ici je vous montre pas mais il y a l'IMEI. Voilà. Ici la même chose et en dessous on a donc le modèle i5 en chinois, le code barre, AirReady-Go, donc la marque. Des codes donc à flasher. On a vite fait, donc il nous met CPU quad-core, un écran 720 pps, dual SIM et une batterie de 3550 mAh. Donc on va regarder la bête tout de suite. Et donc voici la bête. Donc 5 pouces. Donc voilà, très simple. Assez fine. Pas très très grosse, on verra ça un petit peu après. Pas si grosse que ce que je pensais, ce qu'on peut voir sur internet. On verra ça dans le test. Ensuite, donc une petite plaque cartonnée donc pour faire l'intercalaire entre la console et ce qui est en dessous. Avec la petite languette quand même pour aider. Donc ça c'est bien, c'est un petit truc en plus. Le manuel, alors je pourrais pas tout vous montrer là. Mais en gros c'est un peu spécial comme façon de présenter ça, ça change un peu. Mais ça montre en gros les caractéristiques. Donc par exemple ici on a i5 hardware, donc le CPU, MTK 6589 en quad-core 1,2 GHz avec le GPU PowerVR SGX 544. Donc ici on a la ROM aussi, donc 4 Gb avec 1 Go de RAM. Les fréquences, donc WCDMA 850-2100, donc c'est-à-dire que ça prend la 3G en ville, mais en campagne c'est pas sûr. Je vérifierai ça avec mon test. Dual stéréo speaker, etc., etc. Il y a tout plein de trucs. C'est assez particulier comme présentation, mais j'aime bien, ça change. Et puis là, on a donc les boutons vite fait, donc la plus classique. Les produits d'information, modèle, ce qu'il y a avec. Donc, voilà. Donc pour la garantie. Après, ça restera très simple. Donc une petite boîte cartonnée. Donc on va y trouver le chargeur, qui fait beaucoup penser au chargeur d'iPhone, qui est un peu dans le même style. Enfin, même, ça doit être même la même chose si je ne me trompe pas. Et donc l'ampérage, c'est donc ça sort du 1 ampère. Donc ça recharge moins vite qu'une tablette, vu que là on est sur un téléphone, donc une batterie de 3500 mAh, donc il n'y a pas besoin de 2 ampères. Donc ça reste suffisant. Et le câble de USB et de rechargement, donc micro USB, et il va faire à peu près 1m20. Donc voilà, on va passer vite fait sur la console, voir un petit peu ce qu'il y a, en vous faisant attendre. Je vous montrerai bien tout à l'heure. Donc ici on a les deux sticks qui font beaucoup penser à la PSP, c'est très proche. On a la caméra avant, on a les capteurs de luminosité, on a une grille, je sais pas trop à quoi elle sert. On a les boutons donc home, et ici on a retour et paramètres. Boutons physiques, on peut aussi les avoir en soft key. 4 boutons, alors boutons rose, jaune, vert et bleu. Ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir, vu qu'il y avait un code couleur pour ces boutons-là. Et en plus de ça, on n'a même pas ABXY, ou là on a des symboles chinois, ça change complètement. Je sais pas si on pourra les voir bien. Voilà, donc on voit un espèce de rond avec un point à l'intérieur, une espèce de demi-lune pour le bleu, une vague pour le... Enfin, c'est très bizarre. Pourquoi pas après tout. Au niveau de la finesse, bon, ça reste quand même plus gros qu'un portable normal, parce que je vous rappelle quand même qu'il fait téléphone aussi. Mais ça reste plutôt fin, en fait. C'est plutôt fin. On a aussi 2 gâchettes ici, donc plutôt fines, et sur, en fait, un petit peu en décalé. En fait, c'est un petit peu en dessous, donc c'est vers la tranche c'est sur le côté courbé. Ici, on peut voir donc qu'on peut le connecter
micro USB et mini HDMI, ce qui est pas mal pour du 5 pouces. C'est protégé. Donc il y en a qui aiment, d'autres non. Le bouton power avec une LED, donc sûrement pour la charge. Le bouton volume plus et moins. Les deux haut-parleurs ici, qui sont très puissants d'ailleurs. L'appareil photo avec le flash. Et en dessous, alors, ce qui est très bizarre. Donc ici on a la prise jack et on a la prise de rechargement qui est aussi en micro USB. Donc ici on a la micro USB pour charger. Et ici on a la micro USB pour le connecter. C'est déjà mieux que par exemple pour la GPD où il faut charger avec un adaptateur propriétaire. Maintenant on va enlever le bas. Donc c'est un peu comme les Samsung, hein, il faut faire glisser, moi je fais glisser mon ongle pour enlever tout doucement. Voilà, donc une grande plaque. Hein. Et si on découvre donc la très grosse batterie, 3500 mAh, hein, elle prend quand même pas mal de place. Donc les haut-parleurs, on peut voir un petit peu, voilà. Et alors ici en fait tout est par étage. Donc tout en dessous on a, voilà. Tout en dessous on a le lecteur de micro SD. En deuxième position, premier étage, on a le lecteur de carte SIM et au-dessus on a le lecteur de carte SIM 1. Donc qui est à préférer pour la 3G. Donc voilà, je vous ai tout montré pour l'unboxing. Maintenant, il faudra attendre le test qui arrivera d'ici un mois à peu près, vu que j'ai un mois pour la tester. Ce qui me donnera bien le temps d'avoir un avis dessus avant de devoir la donner à un autre testeur. Donc bah voilà, à bientôt sur AndroGamesFR et puis bah, bonne patience pendant un mois.